Shalom, chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens et tous ceux qui sont sur le territoire national. Je suis le docteur Bongé Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Depuis un certain moment, les uns et les autres, sachant que nous prions pour la nation, nous posent la question sur les différentes rumeurs de déstabilisation en cette fin d'année et les gens veulent savoir réellement qu'est-ce qui va se passer. D'abord, je voudrais dire à tout un chacun que le ministère prophétique n'est pas du maraboutage. Dieu parle quand il veut parler, il se révèle quand il veut se révéler. Souvent, on lui pose des questions, il ne répond pas parce qu'il veut garder le silence. Donc, ne pensez pas que les hommes de Dieu auront tout le temps à répondre avec exactitude à vos questions, à vos préoccupations. Dieu reste souverain dans ses œuvres et donc il décide, quand il le veut, de parler ou de ne pas parler. Ceci dit, pour revenir à votre question, à votre préoccupation, je sais que ces questions viennent parce que beaucoup de choses se disent. Mais je dis, les Ivoiriens se font peur pour rien. En ce qui me concerne, je ne vois rien qui doit se passer en cette fin d'année. Bien sûr, je reste un être humain faillible. Mais personnellement, Dieu ne m'a pas dit qu'il va avoir des attaques d'envergure ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si Dieu voudrait faire quoi que ce soit, il est libre de le faire. Si ça va être le cas, la question la plus importante que nous devons tous nous poser, c'est de savoir si nous sommes prêts à faire face au jugement de Dieu. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, la plupart des personnes pensent, en demandant s'il va y avoir des mouvements, les gens pensent plutôt à un camp. Mais sachez que le problème de Dieu est ailleurs. Et quand Dieu décide, et quand Dieu décidera plutôt, quand Dieu décidera d'agir, parce qu'effectivement Dieu va agir. Mais tout ce que nous entendons actuellement, ce sont des décisions humaines. Et la conséquence de toutes ces rumeurs, de toutes ces déclarations tapageuses que nous avons sur le net, la conséquence est que des gens vont simplement se faire arrêter et emprisonner. Il va y avoir de plus en plus d'arrestations, c'est tout. C'est tout. Parce que quand vous menacez un régime, quand chaque jour vous faites des déclarations, vous projetez des choses, mais ceux qui ont le pouvoir en main, pensez-vous qu'ils vont croiser les bras et vous laisser venir mettre votre doigt dans leurs yeux? Non. Et c'est pour cela que Dieu ne va pas agir comme vous voulez qu'il agisse. Parce que le problème de Dieu est ailleurs. Dieu aime tout le monde, tant ceux du pouvoir que ceux de l'opposition et le peuple. Nous sommes tous des créatures de Dieu et Christ est mort pour chacun de nous au même titre. Il ne fait acception de personne. Et Dieu a mis chacun là où il est pour accomplir une mission. Chacun à son niveau, même le simple citoyen. Et Dieu va juger chacun de nous selon la responsabilité qui nous a été donnée depuis le ciel. Donc, quand toi, tu penses que l'épée va frapper un, est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? L'épée que tu appelles là, lorsque ça va descendre, ce que tu souhaites, quand ça va commencer, est-ce que toi, tu vas échapper? C'est ça, c'est ce qu'il faut se demander. C'est vrai, certains sont fatigués par certaines situations et ils crient de tout leur cœur pour un changement. Mais vous savez, les changements de ce genre ne viennent pas souvent avec la paix. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Alors, comme je le dis à chaque fois à tous ceux qui viennent me voir, moi en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'intercesseur, je ne suis ni pour ni contre qui que ce soit. Nous prions pour que la volonté de Dieu pour notre pays se fasse. Nous prions pour que la volonté de Dieu pour notre nation se réalise. Nous prions pour la restauration et le réveil spirituel. Nous prions pour que Dieu suscite
des hommes et des femmes qui sont capables d'agir selon les desseins de Dieu pour le pays. Et je suis convaincu que tant que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un qui pourra agir comme lui, Dieu, il le veut, il n'y a pas de raison que ceux qui sont là soient retirés. Alors, je vais vous dire, chers frères, nos dirigeants qui sont là présentement, s'ils sont encore là, c'est parce que Dieu juge bon qu'ils soient là. Et tant que Dieu les jugera bon d'être là, ils seront là, quelles que soient vos aspirations, quels que soient vos cris, quels que soient vos plans, tout va échouer d'ailleurs. Jusqu'à ce que Dieu lui-même se décide, jusqu'à ce que Dieu se lève, parce que c'est Dieu qui établit. Donc, chers frères et sœurs, gardez votre calme. S'il y a quelque chose à faire maintenant, c'est que chacun de nous rentre en lui-même, que chacun de nous se pose la question, à commencer même par l'Église, à commencer par les hommes de Dieu, les chers révérends, les chers prophètes, les chers bouches autorisées, les chers scanners de Dieu, à commencer par nous-mêmes. Parce que Dieu ne va pas agir juste pour juger un clan politique. Dieu vient pour un jugement sur toute la nation. C'est une affaire qui va toucher toute la nation. Et toi, en tant que pasteur, toi, en tant que prophète, toi, en tant qu'évangéliste, toi, en tant que révérend, bishop, tu ne vas pas échapper. À la sortie, vous allez voir que des églises seront enrayées. Des hommes de Dieu, entre guillemets, qui brillent aujourd'hui, vont disparaître. Ce n'est pas du jeu, ce à quoi vous aspirez. Il vaudrait mieux même que ce jour n'arrive pas, s'il y avait une autre solution. Mais parce que nous avons tellement pollué notre terre, nous avons tellement souillé notre terre, et nous avons tellement sali le nom de Dieu. Nous hommes de Dieu, nous églises. C'est vrai, les politiciens sont coupables. Ils ont versé tellement de sang sur le territoire. Mais l'église aussi est complice. L'église a sa part de responsabilité dans l'état chaotique de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'adore plus réellement le Seigneur dans la sainteté. La plupart des lieux de culte sont devenus en réalité des grandes surfaces commerciales, des hauts lieux du marketing. L'arnaque est à son haut sommet dans nos églises. C'est devenu une affaire de business. On ne cherche plus la transformation des cœurs. On fait le spectacle pour haranguer la foule et se donner un nom. Et non pour amener les cœurs à la conversion, à une repentance réelle. Regardez combien de fois beaucoup d'hommes de Dieu sont impliqués dans le péché sexuel, impliqués dans le fétichisme, impliqués dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Et beaucoup de temples sont bâtis aujourd'hui sur des sacrifices humains, sur le sang humain. Chers frères, ce que vous demandez là, quand Dieu va commencer ça, vous encore, vous allez prier pour que Dieu arrête. Donc si Dieu tarde, si les années passent, c'est encore là une preuve d'amour du Seigneur pour chacun de nous. Parce que Dieu donne le temps à chacun. Dieu continue de donner le temps aux uns aux autres de se repentir. Regardez ce que Sophonie dit dans le chapitre 2 à partir du verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Il dit bien nation sans pudeur. Un peuple qui n'a pas honte. Regardez comment notre pays s'est étalé à la surface de la terre aux yeux de tout le monde comme une nation prostituée. Nous sommes devenus un sujet de moquerie. Partout. Il n'y a plus d'honneur. Tout est pourri. Tout est souillé. Tout est sale. Tout est abominable. Mais c'est ce déchet-là que Dieu va effacer. Et il dit, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, hommes du pays, qui pratiquez ses ordonnances, cherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Chers frères, quelque chose de terrible va effectivement se produire, mais ça ne sera pas un seul camp. Parce que c'est une purification de toute la nation. C'est un nettoyage complet. Ce que nous sommes en train de voir en esprit, si les choses doivent se produire de cette manière, chers frères, il vaudrait mieux pour toi ne pas être en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous
nous continuons à supplier le Seigneur, à crier à Dieu pour que le Seigneur intervienne. S'il vous plaît, ceux qui font les discours guerriers à tout moment, qui incitent à tout moment, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous avez votre petite imagination, où vous avez conçu vos petits plans et vous pensez que les choses vont se passer d'un seul côté, les choses vont se passer d'un seul côté, etc. Non, 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 ça ne sera pas comme ça, cher ami. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas la Guinée. L'alliance qui est entre Dieu et la Côte d'Ivoire, qui fait que Dieu a ses regards sur cette nation parce que Dieu l'a choisi pour être un instrument de réveil, fait que Dieu est plus exigeant avec ce pays que tous les autres pays. Ce sont des choses que nous avons plusieurs fois expliquées, mais les gens ne comprennent pas. Chers amis, ça ne va pas se passer comme vous pensez. Gardez votre calme. Si vous avez quelque chose à faire maintenant, allez-y chercher Dieu. Repentez-vous. Que vous soyez politicien, simple citoyen, membre de la société civile, homme d'État, tout le monde, homme religieux, nous sommes tous appelés à une prise de conscience. La prophétie dit, avant que le décret s'exécute, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Mais qui entend notre voix lorsque nous appelons le peuple à venir prier pour la nation? Combien êtes-vous à répondre à notre appel lorsque nous vous invitons à venir prier pour la nation? Et vous êtes assis chez vous, vous passez tout votre temps à faire des vidéos, à réchauffer les cœurs des gens, et vous pensez que les choses vont se passer selon votre petite conception humaine. Affaire de Côte d'Ivoire, ça vous dépasse. C'est pour cela que je dis toujours, et depuis des années, je ne cesse de le dire, Dieu va surprendre tout le monde. Il n'y a pas un prophète, je le répète, il n'y a pas un prophète qui va vous donner une date exacte. Il n'y en a pas. C'est pour cela, à chaque fois que les gens vous ont dit, préparez les vivres, faites ceci, faites cela, rien ne s'est passé. Et puis, c'est une affaire où Dieu ne va pas donner la gloire à un homme. Non. Dieu sait que nous sommes tellement orgueilleux, tellement fiers. Donc, toutes les fois que quelqu'un va se lever pour donner une date, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le temps de montrer une date à quelqu'un, c'est que la chose est déjà en train de se manifester. On peut ressentir les choses. Mais ce que nous ressentons doit nous amener à rechercher Dieu. Doit nous amener à fléchir genoux devant le Créateur. Parce que tout ce qui s'est passé dans nos pays depuis des années, tout le sang qui a été versé, Dieu va rendre justice au sang versé. Toutes les injustices, les gens qui ont été privés de leurs droits, Dieu va rendre justice pour cela. Tous ceux qui pleurent, Dieu va leur rendre justice. Dans notre pays, on a dit qu'on a tué l'Éternel des armées. Dieu va rendre justice pour toutes nos blasphèmes. Dieu va rendre justice pour tous les oints de Dieu qui ont perdu leur vie. Dieu va rendre justice. Dieu va rendre justice également pour sa sainteté qui a été bafouillée par l'Église. Dieu va rendre justice. Personne ne va échapper, cher ami. S'il vous plaît, ne recherchez pas ce jour, parce que ce n'est pas un jour de gaieté. Ce n'est pas un jour à désirer, c'est un jour douloureux. Ça sera rapide quand le Seigneur va agir. Mais c'est comme une affaire où pour que la joie vienne, on doit te fendre. Au fait, c'est comme une affaire, c'est comme une césarienne, quoi. Voilà, c'est comme une césarienne. Il y aura une nouvelle nation qui va naître. Mais comme nos cœurs sont rebelles, comme depuis Dieu nous parle, personne ne cherche la repentance. Ça sera douloureux. Ça sera très, très douloureux. Ça va pas prendre du temps, ça sera soudain et douloureux. Mais une fois que ça se produira, nous allons ouvrir nos yeux pour ceux qui auront la grâce. Nous allons ouvrir nos yeux et nous verrons une nouvelle nation où Dieu est au cœur de tous. Relisez encore Sophonie chapitre 2, versets 1 à 3. Cherchez Dieu pendant qu'il a encore temps. C'était là mon message à chacun de vous, à tous ceux qui se posent les questions. Qu'est-ce qui va se passer à cette fin d'année?
Il y aura beaucoup de personnes vont se faire prendre, beaucoup de rafles, à cause des rumeurs. Et je répète, ce que Dieu lui a planifié, c'est tout à fait autre chose que ce que vous pensez. Que le Saint-Esprit vous touche dans sa grâce. Hommes politiques, hommes d'État, société civile, chrétiens, hommes de Dieu, nous sommes tous interpellés. Peut-être que nous sommes dans les dernières heures, nous sommes dans les derniers jours. Il n'y a même plus de temps. Le Seigneur va agir soudainement. Revenons à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Je prie que ce message ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Que Dieu, dans sa grâce, se saisisse de ces faits paroles pour toucher vos cœurs et vous ramener au pied de la croix. Car ce jour-là, aucun fétiche ne pourra vous sauver. Aucune arme ne pourra vous sauver. Aucun pouvoir mystique ne pourra vous sauver. Votre richesse ne pourra pas vous sauver. Les bunkers ne pourront pas vous sauver. Peu importe là où tu es, si Dieu a sa colère sur toi, tu seras déniché. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Réfléchissez, entrez en vous-même avant que ce jour n'arrive. Ne te dis pas, moi je suis pur, moi je n'ai rien fait. Est-ce que tu es pur aux yeux de Dieu? Est-ce que tu es propre aux yeux de Dieu? Comment Dieu te voit? N'endurcissez pas vos cœurs. Recherchez la vérité. Recherchez les hommes de Dieu qui sont dans la vérité. Recherchez les églises qui sont dans la vérité, qui vont vous enseigner la vérité pour le salut de vos âmes. Faites-le maintenant et demain, vous aurez une vie garantie auprès du Seigneur. Que le Saint-Esprit parle à vos cœurs dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.